Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du vendredi 23 mai. J'espère que vous êtes en pleine forme à l'approche du week-end qui devrait être ensoleillé. Mais je ne vais pas trop m'avancer sur les conditions météo à venir. Nous parlerons d'ailleurs de la météo dans quelques instants. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Et bon appétit si vous prenez encore votre petit déjeuner. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Gilles Wagner, entrepreneur vendéen qui lance une nouvelle activité au Sables d'Olonne et à Port-Bourgeonnais. Up2C, un service de conciergerie à destination des plaisanciers. Nous en avons donc discuté avec lui il y a quelques instants. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. La régulation des moustiques en Vendée est un enjeu de santé publique, certains étant vecteurs de maladies. Depuis 2020, une unité départementale de 5 agents surveille et traite les zones sensibles, notamment dans les marais et les îles. Elle collabore aussi avec l'ARS pour suivre l'évolution du moustique tigre. Nous avons pu faire le point avec les agents de cette unité. Les élèves de CAP Commerce et de seconde Bac Pro du lycée Atlantique de Luçon ont obtenu leur diplôme EducFi. C'est un programme de la Banque de France qui vise à les sensibiliser à la gestion budgétaire et au vocabulaire financier. Il les prépare également à repérer d'éventuelles arnaques avant leur entrée dans la vie active. L'abbaye de Nieul-sur-Lotise a accueilli la finale du projet à cloche-pied organisé par Luxel avec la participation de 32 classes de cycle 1. Pendant 4 mois, les élèves ont relevé des défis mêlant sport, nature, histoire et patrimoine. Ce projet ludique visait à encourager l'activité physique à travers l'aventure du petit Jacques, héros d'une bande dessinée créée pour l'occasion. Mais avant de développer cette actualité, on se tourne du côté de la météo du jour avec, je vous le disais, le soleil qui est bien présent sur l'ensemble de la Vendée ce matin. Comptez 8 à 12 degrés au niveau des températures. Dans l'après-midi, les conditions vont rester sensiblement les mêmes, mais quelques nuages vont faire leur apparition dans l'est du département. Il fera 19 degrés sur le littoral, 21 degrés dans les terres. On fait maintenant le point sur les horaires démarrés pour aujourd'hui avec une basse mer qui était ce matin à 7h55 et ce sera à nouveau le cas à 20h29. Pleine mer à 2h05 et 14h40. Le coefficient du jour de 59 à 65. Le passage du Gois, lui, était au plus bas ce matin à 8h et il le sera à nouveau à 20h30. Il est temps de faire le tour maintenant des marchés du jour avec pour aujourd'hui celui de Bournezeau. C'est de 8h30 à midi avenue du Moulin. On retrouve également le marché de Longeville-sur-Mer de 9h à midi et demi. C'est dans le centre-bourg. Et pour finir, le marché de Noirmoutier en Lille. C'est de 8h à 13h, place de la République. On fait maintenant un petit point sur vos conditions de circulation. Rien de particulier ce matin, si ce n'est quelques ralentissements habituels, notamment du côté de la Roche-sur-Yon. Je vous rappelle néanmoins quelques zones de travaux. Prudence donc sur la 4 voies entre la Roche-sur-Yon et Bellevigny, avec à hauteur de Bellevigny une partie des voies de circulation qui sont fermées. C'est la même situation sur la 4 voies entre la Roche-sur-Yon et Bournezeau à hauteur de Bournezeau. Et puis prudence également sur la D137 dans la traversée de Saint-Jean-de-Beugnies avec une circulation alternée. Et en ce vendredi, nous fêtons les Didier. Bonne fête à tous. Et on commence avec un petit dicton. On dit qu'à la Saint-Didier, soleil orgueilleux annonce un été joyeux. Le soleil semble être orgueilleux aujourd'hui. On peut donc espérer avoir un bel été. Le soleil d'ailleurs s'est levé à 6h20 ce matin et il se couchera à 21h45. Il est temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. C'est un enjeu de santé publique, la régulation des moustiques en Vendée. Certains peuvent être vecteurs de maladies et la présence d'une population de moustiques trop importante peut créer des désagréments au quotidien pour les habitants. Depuis 2020, le conseil départemental possède une unité de régulation des moustiques. Les 5 agents qui la composent sillonnent les marais et les îles afin de surveiller l'évolution des espèces et traiter les zones si nécessaire. Ils ont également pour mission d'analyser l'évolution du moustique tigre aux côtés des services de l'Agence régionale de santé. Un reportage Louise Viadger.
De l'eau stagnante et de la végétation, l'environnement idéal pour le développement d'une larve qui deviendra plus tard un moustique. Alors des équipes techniques du département interviennent pour en limiter la propagation. Selon un certain seuil atteint, nous enclenchons des traitements avec un larvicide biologique qui est vraiment spécifique et qui va être appliqué directement sur l'eau. Nous prélevons l'eau du milieu directement, que nous diluons dans notre appareil, comme vous pouvez voir derrière. Et ce produit est appliqué et efficace selon la période de l'année en 24 heures ou 72 heures. Il y a environ 600 larves par litre d'eau, d'où l'importance d'agir au plus tôt, surtout dans les zones humides. Mais avant ces étapes, la population des espèces est surveillée et en particulier celle du moustique tigre. En Vendée, en fait, on a 12 communes qui sont colonisées. Il faut savoir qu'en fait, il est arrivé en 2014 à Fontenay-le-Comte et c'était la première fois qu'il mettait les pieds en Pays de Loire. Donc, ça fait un petit moment maintenant qu'il est en Pays de Loire. Petit à petit, il a colonisé en fait tous les départements et en Vendée, le plus fort taux de communes colonisées, c'était en 2023. Ce moustique noir ponctué de taches blanches mesure 5 mm, mais il peut être vecteur de maladies comme la dengue ou le chikungunya. Il faut savoir que la femelle qui vous pique, c'est celle qui est née chez vous. Parce qu'en fait, elle vole au maximum à 150 mètres autour des habitations, enfin de là où elle est née. Donc du coup, il faut en fait regarder dans son jardin et éliminer tous les petits récipients avec un petit peu d'eau. Parce qu'en fait, elle est capable de pondre dans une coupelle, sous un pot de fleurs, dans un jouet où il y a de l'eau, un réservoir, un fond d'arrosoir ou une bâche aussi qui creuse et où il y a de l'eau qui se mêle. Elle est capable de pondre juste à la surface. À l'approche de l'été, vous pouvez aussi couvrir vos récupérateurs d'eau, entretenir vos gouttières ou encore mettre du sable dans les coupelles de fleurs. Et comme indiqué durant la période estivale, il est donc fortement conseillé d'éviter de laisser de l'eau stagnante à l'extérieur, dans des pots de fleurs, arrosoirs ou encore réservoirs d'eau, endroits favorables à la prolifération donc des moustiques. Et en cas de nuisance, vous pouvez contacter le service agriculture et pêche du conseil départemental. Les élèves de première année de CAP Commerce et de seconde Bac Pro métier de la relation client du lycée Atlantique de Luçon ont reçu leur diplôme EducFi. Il s'agit d'un programme porté par la Banque de France dans le cadre de la semaine de l'éducation financière. Il permet de sensibiliser les élèves qui vont vite rentrer dans la vie active à la gestion de leur budget, mais aussi de leur permettre de comprendre le vocabulaire du monde de la banque et de la finance et également de les prévenir des arnaques éventuelles qu'ils pourraient être amenés à rencontrer. Pendant une semaine ici, peut-être plusieurs semaines ailleurs, eh bien, ils ont suivi des cours spécifiques, des formations en éducation financière. Donc, comment je gère mon budget, comment éventuellement j'évite les arnaques, c'est quoi un crédit, donc toutes des notions qui sont essentielles. On l'a fait dans des classes de 3e, puis dans des classes de 4e, et c'est très important de le faire également dans les lycées professionnels, parce que ce sont après des jeunes qui sont très rapidement actifs, c'est des jeunes qui éventuellement vont rapidement être des alternants, qui vont rapidement gagner un petit peu d'argent, donc c'est essentiel dès le plus jeune âge de savoir gérer un budget. Cela me semblait important. C'est une session proposée depuis 2 ans par la Banque de France pour les lycées professionnels. Donc j'ai choisi d'inscrire 2 classes parce que ça rentre parfaitement dans leur référentiel de métier. Donc nous avons passé une semaine, 10 heures avec les élèves à étudier l'éducation financière avec différents thèmes. Ils ont trouvé ça très intéressant, il me semble, en tous les cas très motivés. Ils ont appris différemment par rapport au reste de l'année puisque c'est eux-mêmes qui ont construit leur savoir à partir de petites vidéos, d'applications, de mise en situation. Et puis surtout, avec l'échange des uns et des autres, ça a été très riche pour eux. Le Science Tour a fait étape pour la première fois dans la commune de Angles. Il s'agit d'un projet porté par l'association Les Petits Débrouillards et qui sillonne l'ensemble de la région. L'objectif est de vulgariser la science auprès du grand public et notamment auprès des plus jeunes à l'aide d'une exposition de différents jeux et d'expériences scientifiques. Il s'installera d'ailleurs à La Roche-sur-Yon durant 3 semaines en juillet prochain. Il y a plusieurs motivations. D'abord, développer l'esprit critique des jeunes, du grand public sur plusieurs sujets, sur l'agriculture, les bassins versants, la rivière, la protection de la biodiversité et aussi de l'environnement tout entier.
Les Petits Débrouillards, c'est une association de culture scientifique et technique et aussi de l'éducation populaire. Donc c'est un mouvement général et c'est une association un peu internationale aussi qui vient du Québec depuis 1978. Et c'est un peu partout en France. En France, on a 58 antennes. Et pour nous, on est inscrit dans la région du Grand Ouest qui regroupe ces 14 antennes en général. Et dans le pays de la Loire, on a 5 antennes, donc une antenne par département. Nous prenons maintenant la direction de l'abbaye de Nieul-sur-Lotise qui accueillait la grande finale de À Cloche-Pied, un projet porté par l'UXEL, la Fédération sportive et éducative de l'enseignement catholique. 32 classes du cycle 1 y ont participé. Durant 4 mois, les enfants ont réalisé différentes activités et défis en classe avant de se retrouver pour la finale. L'objectif était de les sensibiliser à la pratique sportive en y associant des activités liées à la nature, l'histoire ou encore le patrimoine. Ils avaient pour mission d'aider le petit Jacques, héros d'une bande dessinée éditée spécialement pour ce projet. Un reportage de Cyril Dillet. Est-ce que c'est d'autres fois ou est-ce que c'est d'aujourd'hui ? Depuis le début du mois de janvier, 700 élèves de cycle 1 ont préparé en classe leur venue sur le site de l'abbaye de Nieul-sur-Lotise. L'objectif pour eux, aider petit Jacques, héros de l'album spécialement édité pour l'occasion. Ça s'appelle Sonner les matines, l'histoire d'un petit garçon qui est déposé à la porte de l'abbaye et abandonné et recueilli par les moines et qui va vivre dans cet univers et avoir pour mission de sonner la cloche tous les matins. Donc les enfants sont invités sur le site de l'abbaye pour l'aider à récupérer des morceaux de corde et sonner, à midi vous risquez de l'entendre, sonner la cloche de l'abbaye. Une journée qui se veut sportive, mais pas seulement. Les enfants font une cérémonie de lavage de mains avec l'aquamanine et découvrent cette plante qui laisse une odeur sur leurs mains un petit peu citronnée. Et ensuite, ils vont dans le jardin pour la découvrir. Alors, est-ce que c'est ça ? Notre cœur de métier, c'est l'éducation physique et sportive. Mais on veut aussi ouvrir nos élèves à la culture, à l'environnement, au patrimoine. Et on a un partenaire pour ça qui est l'école départementale des arts du patrimoine, avec qui donc on arrive à élaborer des projets qui touchent à tous les domaines d'apprentissage. Et c'est ce qui plaît aux enseignants parce que ça permet en classe de proposer des actions qui font du sens et qui font du lien. On ne s'occupe pas des chiffres, on va plutôt s'occuper des dessins. Explorer le monde du Moyen-Âge, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, agir et s'exprimer à travers des activités sportives, telles sont les thématiques abordées ici. Je pense que le plus important, c'est justement de sortir le sport des établissements scolaires, voire de les sortir des enceintes sportives elles-mêmes, pour les mettre, par exemple, au niveau de la culture, sur des sites patrimoniaux. Et puis alors des jeunes qui sont enthousiasmés de venir se costumer dans des habits d'époque et de vivre quelque part une petite vie de moine en faisant des activités quand même sportives que les moines n'auraient peut-être pas faites. Au total, ce sont 32 classes qui vont aider petit Jacques à sonner les matines. Une opération d'envergure répartie sur 8 journées. L'Open international de Vendée de paratennis se déroule depuis hier à La Roche-sur-Yon. C'est l'un des plus importants de France. Les finales dames et hommes se dérouleront dimanche à partir de 9h et les organisateurs espèrent que le public sera au rendez-vous pour cette édition car le paratennis reste peu médiatisé et les joueurs rencontrent souvent des difficultés pour trouver des partenaires. Vous êtes sur un tournoi international de tennis en fauteuil roulant qui est classifié sur le programme des tournois de tennis internationaux. Alors si c'est habituel, trop peu, malheureusement, pour un événement comme ça, qui n'est pas suffisamment médiatisé. Voilà, il y a 2 ans, on faisait un ITF2 avec des joueurs de très très haut niveau, mais on avait Stéphane Houdet à l'époque. Là, on a quand même deux très bons joueurs français qui, je pense, risquent d'être tous les deux en finale, qui ont participé à la Coupe du Monde il y a quelques semaines là, avec l'équipe de France. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, à une centaine de personnes. Et quand on voit qu'au Vendée Space, on accueille des centaines et des centaines de personnes pour une qualité de jeu qui est certainement intéressante, mais ici, c'est aussi très intéressant.
C'est l'un des rendez-vous sportifs du week-end. Ce soir, le Vendée Chaland Basket reçoit le Tours Métropole Basket. Il s'agit des quarts de finale retour des play-offs de National 1 masculine. Les Chalandais se sont déjà imposés à l'aller. Ils espèrent réitérer l'exploit ce soir et décrocher une place en demi-finale et ainsi rêver d'une possible montée en Pro B. Le match est à vivre et à suivre en direct sur TV Vendée à partir de 19h50. On regarde votre météo de la matinée maintenant et c'est le soleil qui est présent sur l'ensemble de la Vendée. Le vent vient du nord et souffle entre 10 et 20 km/h. Au niveau des températures, comptez 7 degrés à Montée du Vendée, 8 à La Châtaigneraie et La Roche-sur-Yon, 9 à Fontenay-le-Comte, 11 degrés à La Tranche-sur-Mer, 12 au Sables-d'Olonne et Beauvoir-sur-Mer et 13 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré ce matin à ces boîtes nomades développées par Trivalis, le syndicat départemental de gestion des déchets. Ces boîtes nomades sont mises dans les campings de Vendée afin d'économiser sur les emballages alimentaires et ainsi réduire la production de déchets. Nous, les boîtes nomades, on a une association, on a été fondé il y a 4 ans et on s'est fondé sur une mission, celle de supprimer tous les emballages jetables de la restauration en proposant des solutions de réemploi, des boîtes réutilisables, mutualisées, dans différents métiers, entre différents commerces, pour que ce soit plus vertueux et qu'on économise des ressources. Aujourd'hui, on a 50 000 boîtes en circulation pour près de 400 000 déchets évités. Et c'est des chiffres qui sont en forte croissance, pas le nombre de boîtes en circulation, mais le nombre de déchets évités. Parce que c'est ça l'avantage du réemploi, c'est qu'on ne met pas plus de boîtes en circulation, mais on évite toujours plus de déchets. Alors, une boîte, quand elle est jetable, c'est pareil que pour une boîte réutilisable. Sa durée d'utilisation, c'est rarement plus de 20 minutes. Il faut bien imaginer qu'une boîte neuve, qui sort du restaurant en vente à emporter, 20 minutes après, elle est déjà dans une poubelle. Elle a été conçue pour ça, elle a été conçue pour être jetée. C'est quand même une aberration écologique aujourd'hui. Et vraiment, je pense qu'on peut utiliser mieux nos ressources. En tout cas, nous, au boîtes nomades, on pense qu'on peut utiliser mieux nos ressources. Donc une boîte nomade, ça va être pareil, elle va être utilisée pendant 20 minutes. Et à l'issue de cette utilisation-là, le consommateur peut faire le choix de la ramener directement au restaurant, dans n'importe quel commerce partenaire, va reprendre la boîte, va la laver et va la réutiliser pour un autre consommateur. Si par contre, c'est pas pratique pour lui de la ramener tout de suite, il peut la conserver et la ramener plus tard. À ce moment-là, il y a un système de consigne qui va être mis en place et le temps où la boîte n'est pas disponible, la consigne va être conservée. Et donc aujourd'hui, vous nous ramenez une boîte que vous avez empruntée il y a 2 ans, et vous avez oublié dans votre placard, on va vous la reprendre, on va vous rembourser votre consigne, on va la laver, la réutiliser tout de suite, et sans jugement. Donc nous, on choisit que des contenants qui sont dans des résines, quand ils sont en plastique, en polypropylène, qui sont des résines connues, qui sont recyclables en fin de vie. Donc aujourd'hui, on travaille avec des différentes structures, souvent associées à Precious Plastics, qui peuvent reprendre ce type de contenants, en refaire des petits copeaux, et puis ensuite les recycler en matériaux de structure ou ce genre de choses. Bien sûr, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus d'emballage jetable en sortie de restaurant, ça devienne un réflexe, et que partout, les gens soient en demande. En fait, que ça vienne du consommateur, ça serait vraiment très beau, parce que comme dans tout système, aujourd'hui, le consommateur, il comprend l'importance, mais il se retourne vers son restaurateur en lui demandant de proposer une solution. Le restaurateur qui propose une solution, il nous dit « mais ouais, moi, je ne sais pas si mes consommateurs sont prêts ». Et en vérité, je pense que tout le monde est prêt, il faut juste y aller, quoi. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré à ces boîtes nomades dans les campings vendéens. Comme tous les vendredis, il est temps de faire un petit point sur l'agenda du week-end. C'est donc le moment de prendre note des principaux événements à venir dans les prochains jours, parmi lesquels un tournoi multisport du côté de Ménard-la-Barrotière, mais aussi le retour de la course des garçons de café. Ça se passe à La Roche-sur-Yon, ce week-end organisé par l'association des vitrines du centre-ville.
Et voici pour cette agenda donc des prochains jours, il est temps de passer à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Sans détour présentée par Hervé Leroth. Il emmène à ses côtés aujourd'hui Laetitia Blanchard, c'est la directrice du magazine d'information économique L'Informateur judiciaire qui traite de l'information économique à la fois en Loire-Atlantique et bien sûr en Vendée. L'idée, c'est d'avoir une touche beaucoup plus humaine. Donc, c'est de faire rayonner la personnalité, donc un chef d'entreprise, un dirigeant, avec un grand D, sur son activité, son parcours, et puis de retracer quelque chose qui transpire dans le côté positif de l'économie et inspirant et prospectif. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ça te ressemble un petit peu, ce magazine ? Oh bah oui, je pense que j'y ai mis beaucoup de ma personnalité, je sais pas, mais en tout cas, moi j'aime les gens. Ouais. Donc en fait, j'irai pas mettre des tableaux croisés dynamiques en double ou en 8 pages, mais par contre de mettre des belles photos de personnes avec leur histoire qui vient illustrer finalement. Et donc vous retrouvez ce numéro de Sans détour aujourd'hui sur TV Vendée. On revient rapidement sur les titres de l'actualité développés ensemble ce matin. Nous avons donc abordé la question de la régulation des moustiques en Vendée, qui est un véritable enjeu de santé publique puisque certains peuvent être porteurs de maladies. Depuis 2020, une unité départementale de 5 agents surveille et traite les zones sensibles, notamment dans les marais et les îles. Et elle collabore aussi avec l'ARS pour suivre l'évolution du moustique tigre. Nous sommes revenus sur cette remise de prix, de remise de diplôme pour les élèves de CAP, commerce et seconde bac pro du lycée Atlantique à Luçon. Ils ont obtenu leur diplôme EducFi, un programme porté par la Banque de France qui vise à les sensibiliser à la gestion budgétaire, au vocabulaire financier et également à repérer d'éventuelles arnaques dans leur vie active. Et nous nous sommes rendus également ce matin à l'abbaye de Nieul-sur-Lotiz qui a accueilli la finale du projet à Cloche-Pied organisé par Luxel avec la participation de 32 classes. Pendant 4 mois, les élèves ont relevé des défis mêlant sport, nature, histoire et patrimoine avant donc de se retrouver pour la finale. Ils devaient aider dans cette aventure le petit Jacques, le héros d'une bande dessinée créée pour l'occasion. Il est temps désormais de passer comme tous les matins au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, je vous le rappelle, c'est une station météo offerte par le comptoir de la mer. Pour espérer repartir avec, eh bien, il faut trouver la réponse à la question que voici. Les Sables d'Olonne comptent désormais 2 nouvelles sablaises, mais de qui s'agit-il ? Voici le dernier indice donc de cette semaine. Ces 2 nouvelles sablaises s'appellent Nida et Magane. Je répète, ces 2 nouvelles sablaises s'appellent Nida et Magane. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à aujourd'hui à midi pour tenter votre chance sur tvvendée.fr où vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices depuis lundi. Et donc à gagner, je le rappelle également, eh bien c'est une station météo offerte par le comptoir de la mer. On arrive à la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi matin à partir de 7h pour une nouvelle édition. L'actualité, elle, revient à 12h30 avec le journal. Et n'oubliez pas, ce soir, vous retrouvez donc le match opposant le club de basket de Chaland à celui de Tours, avec espoir pour les Chalandais d'aller en demi-finale des playoffs et de pourquoi pas monter en Pro B. C'est à suivre à partir de 19h50 sur TV Vendée. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et à lundi. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to